Amis du jour, bonjour, amis du soir, bonsoir. Bienvenue sur cette vidéo où va être question des énergies qui vont accompagner l'année personnelle du Sagittaire. Quand je parle d'année personnelle, en fait, c'est l'année qui correspond à vous depuis votre date de naissance, tout simplement, donc votre date anniversaire. À chaque date anniversaire, vous recommencez une année personnelle. Du coup, pour moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent au niveau des messages que l'année universelle. Donc là, ça va aller du 23 novembre 2020 au 22 décembre 2021. Voilà. Là, on est sur les énergies d'ambiance, les énergies générales pour cette année-là. À côté, il va y avoir aussi une vidéo question des énergies au niveau du plan sentimental, du domaine sentimental et relationnel dans une vidéo à part. Pour l'année aussi. Je rappelle aussi que je fais du coup avec l'élément feu du Sagittaire. Là, je vais faire les vidéos sentimentales aussi pour les 4 mois là par contre à venir pour les signes du Lion et les signes du Bélier. Voilà. Bien que le Lion, je pense que je vais peut-être faire côté cœur pour l'annuel aussi, puisque je ne l'ai au mois d'août. Voilà, j'étais en vacances, j'ai fait un petit break et du coup j'étais en retard, je n'ai pu le faire. Donc voilà, donc ça peut parler bien sûr à ceux qui ont le soleil en Sagittaire, mais aussi l'ascendant en Sagittaire, surtout que à partir de la 30-35 ans, voire 40 ans pour certains, c'est plus le signe de l'ascendant qui va prendre le dessus, puisqu'on est amené à devenir l'ascendant en fait, qui on est réellement dans l'ombre en fait. Voilà, donc au fil de notre vécu, on va vers les qualités de notre ascendant. Voilà. Donc avec bien sûr ce mélange aussi de notre signe solaire, bien sûr. Et ça peut bien sûr parler à ceux qui ont leur lune en Sagittaire aussi, puisque ça parle de l'émotionnel aussi, Vénus en Sagittaire, tout autant que Vénus qui va être question relationnelle, relationnelle, mais aussi de toute forme de richesse, même richesse matérielle. Et bien sûr, Mars, si Mars est dans ce signe-là, c'est toute la façon dont on agit, on entre en action. Et la Mercure, la façon dont on communique aussi. Donc voilà pour les planètes les plus pertinentes pour nous, puisqu'après, ce sont des planètes beaucoup plus du domaine collectif. Donc voilà. Donc il est intéressant de faire un thème natal aussi, et de faire la carte du thème natal. C'est gratuit sur le net et je vous le mets aussi dans le lien toujours dans la description. Donc Sagittaire, et bien voilà, Sagittaire c'est un signe de feu, mais je dirais que c'est le plus doux des signes de feu. Ça a beaucoup de tendresse, tel un enfant, hein, c'est le rêveur des signes de feu, c'est l'optimiste, c'est le philosophe aussi hein, du signe de feu. Pour lui, la vie est un jeu, tout simplement. C'est celui qui est le plus amical aussi, qui s'emporte le moins, qui voit la vie. C'est l'optimiste, c'est le grand optimiste parce que c'est Jupiter qui gouverne son signe. Donc il a une grande ouverture d'esprit. Très très grande ouverture d'esprit, toujours envie de liberté, mais de parcourir le monde. Voilà, c'est le voyageur du zodiaque, hein, donc parcourir le monde, et surtout le monde extérieur. Hein, beaucoup le monde extérieur et cette soif de connaissance aussi, d'interrelation avec les autres. C'est vraiment le bon enfant, mais c'est la personne très amicale aussi, quelqu'un de très très chaleureux, le Sagittaire en général, qui lors des conflits voilà, il préfère tracer sa route, ou alors c'est le médiateur, il va essayer de concilier les personnes, voilà, autrement voilà, il rentre rarement dans le conflit, en tout cas c'est quelqu'un rarement qui tient rancune. Hein. Après tout dépend bien sûr des autres signes, des autres planètes, dans quel signe elles sont, hein. Mais voilà, en règle générale c'est quelqu'un de très doux, le Sagittaire, de très amical, très ouvert, enclin, comment dire, à l'harmonie, la paix. Voilà, c'est ce qu'il veut. Voilà, il veut jouer comme un enfant, il ne veut pas se prendre la tête. Hein, donc il y a voilà cette ouverture d'esprit, cette grande ouverture d'esprit. Il veut déployer ses ailes, il veut découvrir le monde. Voilà, tel un enfant, il croit. C'est quelqu'un de chanceux aussi, mais comme on dit, la chance aux audacieux, il y croit à la chance, tel un enfant. Hein, il croit à la magie de la vie, il croit à la chance. Voilà, il a la foi d'être guidé en général. Voilà, c'est un optimiste né. Hein, et son élément est le feu. Voilà, comme je disais, son élément est le feu. Donc c'est
quand même quelqu'un, vous voyez, mais le feu, voilà, avec cette douceur-là du feu, hein, comme ce papillon-là, justement, c'est très symbolique, là, je trouve, de ce papillon. Il est toujours prêt à s'envoler vers ce qui fait vibrer, qui donne des papillons dans le ventre aussi, et qui le fait vibrer, qui donne des papillons dans le ventre. Tel un enfant, il est très intuitif et il se laisse guider, justement. Il est très inspiré, il a ce feu de l'esprit, si on peut dire, et il se sent guidé. Alors juste, je vais sortir mon chat. Donc, personnes très joviales, et en général, on les rencontre, voilà, ce sont des bouts en train, et voilà, il brûlerait presque à chandelle par les debout, hein, aussi, voilà, voilà, mais il est très juvénile, hein, dans son comportement aussi, c'est que il a en face de son signe, en opposé, il a le Gémeaux, donc il est aussi juvénile que le Gémeaux aussi, hein. Voilà, mais il a cet esprit, lui, beaucoup plus de découverte du monde, hein. Alors, les cartes sont issues, ces cartes-là, pour ceux qui sont intéressés, sont issues de cet oracle-là. Ensuite, je me sers de ce fameux livre que j'adore, de l'astrologie angélique de Dorine Virtue et Yasmine Boland, donc qui associe avec un ange, un archange. Donc là c'est l'archange Raguel qui est associé, donc c'est l'archange, c'est l'ami de Dieu. C'est l'ami de Dieu, c'est celui qui vient apaiser les conflits, qui amène l'harmonie, qui fait le tri, qui permet aussi de voir les vrais amis des faux, les vrais guides des faux aussi, voilà, qui permet aussi, il est considéré aussi être l'archange des neiges et du vent, hein. Donc l'archange qui protège nos ressources, et qui nous envoie aussi ce coup de vent d'énergie, hein, cette énergie quand le moment est venu aussi de l'avoir, hein. Il veille énormément à ce que le Sagittaire garde cet optimisme aussi, hein. Il est là pour veiller aussi aux ressources lumineuses du Sagittaire et l'aider dans sa quête aussi de liberté, hein, donc d'aller vers la vérité aussi, hein. Donc ça c'est vraiment bien sûr le côté optimiste, hein. Après il y a le côté comment dire, la route qui est tracée. Après, il y a des embûches, bien sûr, comme pour toute personne. Mais c'est vrai que les Sagittaires sont reconnus être les plus chanceux, puisque c'est Jupiter, et Jupiter qui ouvre, qui ouvre au champ des opportunités, des possibilités, qui demandent de croire à la chance aussi, de croire au miracle, et de se laisser porter par l'univers. Et donc, le Sagittaire se laisse porter. Il a ce côté de se laisser porter par l'univers. Il croit à la magie de la vie, comme un enfant. Et ensuite, pour donner l'ambiance, voilà. Donner l'ambiance, c'est surtout quelle déesse va l'accompagner, le Sagittaire, pendant son année, quelle la déesse ou les déesses qui vont l'accompagner pendant son année-là. Donc, oui, ça y est, oui, non, parce que j'étais en train de chercher. Oui, je vous ferai au fur et à mesure les oracles. Je vous les présenterai au fur et à mesure. D'habitude, je vais présenter avant, mais là, je vais présenter au fur et à mesure en essayant d'aller un petit peu plus vite. Parce que comme vous avez pu voir, là, c'est vrai que je vais faire... parce qu'avant, je tirais les cartes avant pour aller plus vite pendant le tirage, pour éviter voilà, que le tirage soit trop long. Mais maintenant, ça me prend du temps chez moi. Donc, du coup... voilà, j'essaye de le faire directement, bien que j'ai tout mélangé bien avant. J'essaye de faire directement, à part cette carte-là que j'avais tirée, puisque c'est un oracle en anglais, pour voir s'il y avait des messages supplémentaires, voilà, des mots que je ne connaîtrais pas. Bon, là, c'est pas compliqué, hein, c'est le temps. Alors, Ariane Rod, c'est Ariana chez les Grecs, hein, et Ariane chez les Grecs, et là, c'est la déesse celtique du temps, tout simplement. Elle est là pour lui permettre, pour lui faire, voilà, pour le soutenir dans son temps, lui dire qu'il a le temps de faire les choses, hein, parce que c'est un gros rêveur aussi, le Sagittaire, sont souvent des gros rêveurs, et des fois ils ont du mal à aller au bout de leurs rêves, ils peuvent se laisser éparpiller des fois, et partir ailleurs un peu, et là voilà, ça lui dit non, recentre-toi, tu peux trouver le temps de faire les choses, tu as du temps aussi, elle est là pour lui laisser le temps d'aller vers ses objectifs, et qui peut continuer aussi à rêver, et qu'il va y aller vers ces objectifs-là.
il y a le 3, il y a la Trinité, la créativité, la Trinité qui le guide aussi. Hein. Donc bien se centrer en son âme, lorsqu'il se sent un peu perdu, pour bien sûr faire descendre spirituellement dans la matière, recevoir les bénédictions, recevoir les messages, les synchronicités, les signes pour aller de l'avant. Mais voilà, il a quand même le temps. Alors il y a une similitude, si on voit, dans les couleurs, hein. C'est des couleurs très, très lunaires. C'est une déesse lunaire d'ailleurs, hein, donc se fie à son intuition pour aller réaliser ses rêves. Voilà, hein, croire à l'invisible, la magie hein, aussi, ce côté secret. Et il y a les mêmes couleurs, et donc voilà, il est mené, voilà, il a son esprit connecté, il est très connecté en fait. Le Sagittaire est quand même le signe plus connecté à mon sens en tout cas, des signes de feu. Hein. Et dessous, alors je vous invite à aller voir sur le net, hein, si elle vous parle, si elle vous attire, d'aller voir sur le net qu'est-ce qu'elle a à vous dire, faire vos propres recherches. Hein. On vous dit aussi que voilà, vous avez le temps de co-créer avec l'univers, hein, de co-créer avec l'univers. Vous avez le temps de co-créer avec l'univers, de tisser votre propre toile, d'apporter votre propre maillon à la trame universelle aussi. Hein, que vous allez avoir cette étincelle divine pour créer aussi, hein, cette étincelle créatrice, vous allez l'avoir, vous l'avez au fond de vous, hein, donc il faut y croire pour vous réaliser. 8, on a un chiffre de la réalisation, hein. Avec Brigitte, là, pareil, hein, s'il y en a une qui vous attire, allez voir ce qu'elle a à vous dire, hein, puisqu'on est chacun différent aussi. Hein. En tout cas, voilà, cette étincelle créatrice, vous pouvez aussi la piocher dans l'amour. Hein. Ou alors, c'est peut-être l'amour cette année qui va primer chez vous. En tout cas, voilà, ça vous amène cette étincelle-là, une co-création qui se fait avec l'univers. Vous sentez, vous êtes guidé hein, par l'univers. Donc, ça peut être aussi l'amour universel qui vous guide. Ou alors, guidé vers une histoire d'amour. Hein. Aller vers un amour romantique, un amour authentique. Donc, croyez à ce que vous ressentez, hein, ces papillons-là. Hein, parce qu'il y a Sophia qui est là, qui vous dit que vous êtes sur une sagesse divine aussi. Hein, donc, ça peut être aussi un lien d'âme, hein, un lien d'âme qui se présente à vous, quelqu'un qui vous est destiné aussi, et qui vous est destiné à aller, parce qu'on nous parle aussi quand même de communication après avec Istar, justement, hein, de communication, donc lapsus, hein, donc peut-être voilà des communications qui vont reprendre aussi. Hein. Il y a une espèce de communion avec l'univers, se sent inspiré pour agir, pour ancrer les choses dans la matière, pour être guidé, hein, trouver cette harmonie. 24, ça fait 6 aussi. Hein. 6, c'est ce chiffre des lovers, des amoureux dans le tarot. Hein. Donc, peut-être cette communion, bien sûr, avec l'univers et cet amour que l'on a envie qui nous fait communier avec nous-mêmes aussi, hein, avec soi-même. C'est déjà aussi l'amour de soi, hein, pour mieux aimer l'autre. En tout cas, il y a Istar, c'est aussi une déesse lunaire aussi. Hein. Vous voyez, là, elle est très solaire, alors que c'est une déesse lunaire, parce que c'est aussi la déesse de la guerre comme de l'amour. Voilà. Donc, elle a ça de commun aussi avec Aphrodite aussi. Non, pas avec Aphrodite, c'est qui je ne sais plus laquelle c'est. Pourtant, il me semble aussi que c'est voilà. Et en tout cas, on vient, voilà. Ça va vous aider. C'est comme si avec cette communion avec l'univers, vous sentez guidé pour aller vers votre objectif, tout simplement. Vous vous sentez vraiment guidé pour aller vers votre objectif. On retrouve Artémis, hein, on retrouve l'image du Sagittaire, voilà. Artémis est lunaire, hein, contrairement à son frère, qui est lui solaire. Donc là, voilà, vous suivez votre intuition pour atteindre votre objectif. Donc, il y a un objectif en vue. Alors, c'est peut-être une relation amoureuse. Hein. En tout cas, il y a un objectif en vue. On vous dit de suivre votre intuition, de visualiser l'objectif, d'y croire, d'avoir foi, et ça matchera. Voilà. C'est aussi, voilà, c'est vraiment, si on peut résumer avec le Sagittaire, c'est vraiment la chance sourit aux audacieux, et c'est vrai que, voilà, il sait se montrer audacieux. Alors, ensuite, je vais faire le tirage. Voilà, je les mets là. Hop, et je vais faire le tirage pour
notre ami le Sagittaire. Voilà. Hop là. Allez, hop, c'est parti. Alors, le tirage de base est fait avec l'oracle Fontaine. Donc, je n'ai plus la boîte parce qu'il y a très longtemps que je l'ai. Je ne sais même pas si j'avais une boîte. Donc, pour ceux qui voudraient le trouver, il se retrouve sur Amazon, hein, autour de entre 25 et 30 euros, hein, alors qu'il était devenu très très cher. Mais là, vous pouvez le retrouver, enfin, retrouver une réédition. Alors, d'abord, dans les premiers temps, oh, chanceux. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà. La chance, hein. Donc, ce peu que vous sentez chanceux en ce moment, hein, que la chance vous sourit en tout cas, où il y a la chance qui est là et qu'on vous demande de saisir votre chance aussi. En tout cas, voilà, elle est sur vous, donc là, voilà, vous vous sentez chanceux quand même. Hein. Là, il n'y a pas grand-chose à dire, vous vous sentez quand même chanceux. En société, là, vous, voilà, même dans cette société-là, vous avez fait votre place, et vous avez réussi à faire votre place dans la société. Vous avez réussi à faire votre place, à cheminer, hein, à vous avancer, hein, étape par étape, peut-être, vous voyez. Alors peut-être que vous n'êtes que là, hein, peut-être que vous démarrez quelque chose aussi, hein, qui a un impact dans la société, que vous savez que vous allez vers cette corne de l'abondance, peut-être cela le focus aussi. Hein. Donc vous avancez avec des abeilles, un partenariat quand même. Hein. Un partenariat, ça peut être une association, travailler en équipe. Il y a l'alliance aussi qui se fait, mais il va y avoir des périodes où vous allez devoir aussi entrer en introspection avec ce puits, aller puiser en vous-même hein, pour trouver l'harmonie, l'équilibre, pour après festoyer. Hein. Voilà, peut-être un contrat, une alliance aussi. Vous voyez, l'alliance là, aller célébrer quelque chose, à moins que ce soit les fêtes. Hein. Après, voilà, se peut que, vous voyez, il y a la prison, donc on passe par des hauts et des bas, hein, toujours pareil. Donc à un moment donné, peut-être que vous sentirez peut-être un peu prisonnier, peut-être pourquoi pas, hein, d'une alliance, d'une union. Hein. Vous qui aimez, voilà, qui aimez être libre, tel un cheval aussi. Hein. Parfois on est indomptable, sauf quand je dis ça en parlant du cheval parce que je suis du cheval de feu, donc dans les années en chinois, donc c'est vrai que je sais ce que c'est. Avec j'ai Vénus moi en Sagittaire, donc donc voilà, donc peut-être que vous vous sentez prisonnier, peut-être dans une relation, hein, mais bon, vous savez que c'est un contrat peut-être qu'il faut passer quand même pour aller vers cette abondance-là, hein, que ça peut passer par là, qu'il y a des concessions peut-être à faire et qu'il faut tomber les masques, c'est ce qui amènera aussi à l'abondance. On dirait, oui, c'est un trèfle, ça m'a fait penser un peu à du gui. Le baiser sous le gui, alors peut-être quelque chose à Noël, hein, puisque là on est quand même dans du proche, hein, donc peut-être quelque chose à Noël, je me dirais. En tout cas, voilà, vous cheminez dans la société, vous faites votre place, vous avancez confiant quand même. Hein. Waouh, c'est bien une histoire d'amour. Hein. Vous avancez à... La conclusion, c'est l'amour. Alors déjà, c'est peut-être que vous avez trouvé l'harmonie en vous-même et l'équilibre en vous-même. Cette harmonie l'harmonisation entre votre énergie yin et votre énergie yang. Hein. Donc, vous vous sentez inspiré pour ancrer chose dans la matière. Ou vous allez vers une... En plus, ça sonne, hein, donc... sonnerie, donc donc vous allez peut-être voilà vers la concrétisation aussi d'un amour, d'une alliance, c'est ce que je vous disais là. Je vais juste regarder parce qu'il y a une datation qui se fait avec la carte comment elle est mise. Et là, ça nous parle de septembre, de l'automne. Ça nous parle de l'automne parce que la femme est là, de septembre, de l'automne. Donc peut-être quelque chose, voilà. Ou alors quelqu'un que vous avez rencontré à l'automne, avec qui voilà, ça matchait et que vous avez envie d'aller plus loin, et que ça commence à se concrétiser, ou peut-être allez vous passer les fêtes avec, hein. Noël, les fêtes avec cette personne. Alors, les conseils. En tout cas, c'est très, très harmonieux, très lumineux. Hein. C'est un amour, un lien d'âme, là. Hein. On est dans un amour, on sort de la dépendance affective. Hein. C'est un amour inconditionnel. Amour aimant, amour aimé. Hein. C'est vraiment l'amour idéal. Hein. Voilà, l'amour authentique, l'amour idéal. Hein. Alors, les conseils. Ça vous bouleverse aussi. Hein.
c'est un bouleversement intérieur, mais voilà, le bouleversement est intérieur. Hein, donc, on vous dit aussi qu'il faut saisir aussi cette chance-là, même si ça vous bouleverse. Là, ce qui est rigolo, vous voyez, c'est un peu comme si c'était un cheval, hein, sauf que ce n'est que de poisson. Mais il y a la foudre là, donc peut-être qu'il y a eu peut-être un coup de foudre hein, qui vous a bouleversé un petit peu intérieurement, qui voilà, vous avez peur que ça vous freine votre course, peut-être que c'était imprévu, mais en attendant, c'est dans les conseils, donc on demande d'accepter aussi ce changement. Alors l'autre conseil, alors l'autre conseil, avec le silence là, à l'envers, hein, le silence est à l'envers. Donc, à mon avis, voilà, ça va vous faire sortir de votre silence, peut-être. On vous demande de sortir de votre silence. On vous demande de freiner peut-être votre course, si c'était à l'extérieur, hein, et de vous poser peut-être aussi, justement, de vous poser, de vous dévoiler, de dévoiler vos secrets aussi. Cette carte, c'est une sorte de secret, donc de dévoiler les secrets. Donc, c'est peut-être un amour secret qu'on demande de dévoiler, justement. Hein. On demande peut-être de dévoiler un amour secret, là. Même si ça doit vous chambouler, parce que l'amour est là, hein, l'amour est là, il vous tombe dessus. Je regarde juste combien ça fait. 3, 5, 5. Alors, c'est 5, 14. 14, parce qu'on peut additionner et avoir un complémentaire. Alors, on nous amène à du 14. Je n'ai pas sorti déjà. Hop. Ah ben, vous voyez, les deux cartes ensemble, ça donne 14. 14, c'est l'aube. C'est l'aube. C'est une nouvelle aube. Un renouveau. C'est un renouveau qui s'annonce, c'est pour vous. Donc même si cela vous chamboule, hein, chamboule peut-être votre vie un peu trop tranquille aussi, voilà. C'est voilà, on vous demande tout ce qui est caché, on vous demande de libérer en fait. Hein. Il y a des choses à libérer. Même si ça bouleverse, il y a des choses à libérer parce qu'on va vraiment vers un renouveau, quelque chose de nouveau. Une nouvelle aube et ça va avec, c'est victorieux, hein, une nouvelle naissance hein, aussi. Alors, le défi de l'année. Le défi de l'année, c'est d'accepter la récolte. Le défi, c'est d'accepter ce que l'on... d'accepter cette abondance-là, en fait. Vous allez peut-être vous sentir un peu trop chanceux. Vous allez peut-être vous dire que c'est trop beau pour être vrai, que c'est trop beau pour vous. Peut-être allez vous douter hein, de cela, hein, tellement ça vous bouleverse. Voilà. Mais non. Le défi, c'est d'accepter cette abondance-là. Vous allez récolter ce que vous avez semé aussi, mais là, c'est profitable. Hein. Alors, ça peut être les récoltes aussi. Hein. Les récoltes, c'est aussi en septembre hein, qu'elles se font. Hein. Ils récoltent la plupart des récoltes. Et donc, voilà. Peut-être que le mois de septembre, quelque chose de moins important. Et autrement, l'issue. Fin des luttes. Alors, il se peut qu'il y avait des choses que vous luttiez. C'est peut-être des luttes intérieures que vous aviez. Vu qu'il y avait le silence et le renversement là, peut-être qu'il y avait des luttes intérieures. Hein. Je vais voir s'il y a une autre chose. Fin des luttes. Vous voyez, il y a le dragon qui est terrassé. Ah ben. Fin des luttes parce que vous avez un nouveau seuil à franchir, une nouvelle porte à franchir. Un renouveau. Suivez votre intuition. On est dans ça correspond au chakra corona. Laissez-vous guider par votre intuition pour aller vers ce renouveau. Hein. Et derrière la porte, qu'est-ce qu'il y a? La conquête. La conquête, quelque chose qui vous fait battre le cœur, qui vous fait aller de l'avant, qui vous fait gravir
les montagnes, quelles qu'elles soient, voilà. Là, vous vous retrouvez. Vous allez vers ce que vous aimez. Vous allez explorer le monde. Vous partez à la conquête. 4, ça va vous stabiliser. Cette nouvelle base, ça va vous stabiliser, mais en plus, ça va amener aussi cette sécurité que vous attendez. Vous reprenez aussi votre pouvoir avec le 4 dans l'empereur aussi. Donc, vous retrouvez votre pouvoir. Hein. Et vous partez à la conquête, mais pas seul. Hein. Vous voyez, il y a un groupe. Hein. Donc là, vous ne finirez pas seul, en fait. Hein. Soit vous partez soit vous adhérez à un groupe, une association, enfin, vous faites quelque chose, vous œuvrez collectivement pour quelque chose. Soit c'est en couple, soit voilà, en famille. Enfin, en tout cas, voilà, vous vous sentez sur votre chemin de quête, votre chemin de vie, vous partez à la conquête de la vie. Vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous y allez, quels que soient les défis. Hein. Et une montagne, c'est pas grave, hein, vous y allez. Mais vous sortez de la lutte. Là, pour moi, vous avez combattu vos propres démons. Hein. C'était une lutte intérieure. Hein. Donc, on vous demande aussi de croire à cette chance-là. Hein. De toute façon, la chance, elle commence. Il faut déjà y croire pour l'attirer. Hein. Puisque nous attirons ce que nous vibrons, mais nous créons aussi ce que nous pensons. Donc, c'est vrai que peut-être que vous avez eu un coup de mou pendant un moment. Hein. On vous demande, voilà, de vous fier à votre ressenti. Avec le 12, la mer, ça nous parle de créativité, d'être à l'écoute de ses émotions. Hein, et donc d'aller chercher ces trésors à l'intérieur de vous, hein, d'écouter vos émotions pour vous réaliser. 22. 4. Hein, réalisation. Hein, vous partez à la conquête de ce que vous désirez réaliser vraiment. Vers un voyage. Hein. Un voyage pour moi avec la lune, là, c'est un voyage dont vous avez rêvé. Donc ça peut être un voyage amoureux. Hein. Un vieux rêve, hein. Ça peut être un vieux rêve que vous avez laissé enfoui, ça peut être quelqu'un du passé qui revient aussi. Hein. Un amour du passé peut-être qui revient aussi. Alors, ensuite, je vais faire un complément avec le tarot. Alors là, c'est le tarot. Hop. Voilà. Tarot, vous voyez, parce que vous êtes des rêveurs. J'adore Kiro Marchetti, ce qu'il fait dans les illustrations, c'est très parlant. Alors, on va voir cette chance. Vous et cette chance. Alors, hop. Alors, ce qui est marrant, c'est que vous avez deux cartes. Le roi d'épée et le 4 d'écus. Donc là c'est une énergie très capricorne. C'est une énergie trop. Vous êtes trop sur la réserve. Là, on vous demandait. Ouais, il y a trop de maîtrise. Là, pour moi, il y a trop de maîtrise. Vous êtes, voilà, vous maîtrisez trop. Voilà, vous craignez trop, vous maîtrisez trop. Et voilà, vous cachez en fait votre richesse. Vous cachez vos dons, vos qualités, vos dons. On vous demande de les libérer là avec la chance. Vous voyez la chance que vous avez d'avoir toutes ces qualités, tous ces dons, et libérez-les. Puisque la chance aux audacieux, libérez-les pour justement attirer la chance un peu plus, pour attirer l'abondance. Vous en avez la capacité. Hein. Vous avez capacité de libérer tous vos dons avec ce roi d'épée. Parce que vous êtes quelqu'un de très intuitif, on vous demande de vous fier à votre intuition. Vous êtes capable de faire le tri entre votre ego qui vous bloque et votre âme qui vous appelle. Société. Ah, alors là, on a l'impératrice qui est sortie. L'impératrice, vous avez la capacité de créer ce que vous voulez ici. Voyez, on a le 9. Le 9 d'écus. Mais il était à l'envers. Donc, pour moi, vous êtes quelqu'un de très, très indépendant. Vous êtes peut-être quelqu'un même de célibataire, là. En tout cas, vous vous fiez à vous-même. Vous êtes construit vous-même, grâce à votre intuition. Hein, vous êtes dans votre jardin intérieur, un peu, là. Hein, vous êtes dans votre jardin intérieur, surtout que là, on avait vu aussi, hein, avec le 4, voilà, vous gardez vos trésors pour vous.
là, on vous demande de libérer tout cela, de les libérer, vous voyez ces colombes-là, d'être à l'écoute de votre âme, de tout libérer, justement pour aller... là, ah oui, c'est la Vierge, c'est le symbole de la Vierge et de Vénus. Donc, libérer cet amour aussi, hein, libérer cet amour, ça va vous permettre de créer dans la matière, croyez en vous, hein, croyez en votre capacité de créer les choses, et ça va vous permettre d'attirer aussi, de créer cette abondance-là. On a quand même encore à nouveau la carte d'abondance, hein. Et c'est peut-être aussi sortir peut-être du célibat, hein, puisqu'elle était à l'envers, c'est quand même peut-être sortir aussi du célibat. Apporter votre pierre aussi à l'édifice, vous, ça dépend où vous voyez, il y a beaucoup de Vénus, il y a Vénus aussi là, hein. On est dans l'amour là, hein. On est dans l'amour, hein. Donc vous pouvez créer l'amour, la relation amoureuse que vous voulez. Mais vous vous plaisez dans votre célibat. Ce qu'il y a, c'est que vous vous plaisez aussi dans votre célibat. Vous êtes voilà, vous êtes stabilisé et tout dans votre, voilà, vous plaisez, vous avez voilà vos amis, mais bon, vous avez envie de créer quelque chose aussi avec cette impératrice aussi, hein. Moi, pour moi, voilà, il y a ça aussi. Voilà, vous avez envie quand même que les... Parce que l'impératrice, c'est aussi la famille, hein. C'est le symbole aussi de la famille. Et vous avez envie aussi d'une famille, hein. Vous êtes partagé en fait entre ces deux-là. Entre ces deux... Vous avez peur en fait que la famille vous enferme. L'as de coupe qui vient de sauter, le temps que je vous parlais, l'as de coupe qui vient de sauter, hein. Donc amoureusement, hein. Donc vraiment un renouveau en amour, hein. Il y a vraiment un renouveau en amour, et regardez, là, vous voyez, il y a deux sirènes qui portent la même coupe. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'amour qui est... D'ailleurs, on l'avait vu avec Aphrodite, hein. L'amour qui est là, hein, qui vous tend les bras. L'amour vous tend les bras. Et c'est toujours pareil aussi, déjà s'apaiser soi, hein, se donner déjà de l'amour à soi. Mais vous avez cette capacité-là, hein, de... Cet amour-là ne va pas vous empêcher de... Comment dire, de faire votre place dans la société ou d'aller explorer le monde si vous avez envie, hein, puisque c'est un amour authentique, un amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui vous aimera, voilà, même si vous n'êtes pas 24 heures sur 24 à la maison, que vous aimez voyager, ou que vous aimez des moments solitaires, c'est quelqu'un qui est capable de vous comprendre et qui normalement va baigner sur les mêmes ondes que vous, même énergie que vous. L'as de bâton, renouveau. Je pensais à l'aube, regardez, sur l'aube. Vraiment un renouveau qui se présente, hein. En plus, le 14, c'est la tempérance, hein, donc il y a une guérison qui se fait. Il se peut que vous ayez été blessé en amour aussi auparavant, et que du coup, ben, vous étiez retiré en silence aussi, hein, et que là, ben, cette personne est venue un peu chambouler tout, mais qu'il y a une guérison qui se fait. En tout cas, il y a un renouveau avec l'as de bâton. Moi, là, le bâton, en plus, vous voyez, c'est assez phallique, hein, le bâton. Il y a une envie de concrétiser aussi cet amour brûlé aussi de l'intérieur, hein. On a envie vraiment de regarder le volcan là qui voilà, cette énergie monte d'amour, hein. On a envie de concrétiser les choses, on a envie de passer à la vitesse supérieure là, hein. On a envie voilà, de rapports plus intimes aussi. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Le conseil pour moi là, avec l'as de bâton, c'est de vous dire de saisir votre chance là. C'est votre chance aussi parce que ça coule de source, c'est la source aussi qui vous envoie ce lien d'amour, hein. Ah ouais. Vous voyez, avec le renversement, il y a l'amour. Donc, il y a la mort de quelque chose, hein, qui amène ce renouveau-là, justement, hein. Mais il y a l'amour, hein. Il y a l'amour avant. Voilà, on sort du silence. C'est pour ça qu'il y a un renversement, un bouleversement. Et voilà, qu'on nous demande de sortir du silence, hein, et d'accéder vers cette nouvelle aube, d'avancer vers une nouvelle aube, de calmer l'émotionnel, hein. On voit le bord de mer, de calmer l'émotionnel aussi. Regardez la tempête, là. Et là, il y a une espèce de serpent aussi, hein. Donc, on se défait au mue, il y a une mue qui se fait, hein. On se défait de tout ce qui a empoisonné l'existence, de toutes les idées noires, les pensées noires. Là, on avait le scorpion. Le scorpion, il demande à aller chercher au plus profond de ses parts d'ombre, de ses blessures, pour les guérir, hein, pour transmuter, pour les guérir, hein.
C'est pour ça qu'il y a le renouveau qui arrive derrière. Hein. Ah oui. 10. Le 10 d'épée. Hein. Voilà. C'est la mort de tout ce qui vous prenait, voilà, qui vous prenez la tête. C'est la mort de tout ce qui vous avait blessé. Ça en est fini. C'est là, les tortures mentales, c'est fini. C'est fini. Les énergies basses, vous sortez de ces énergies basses là. Là, vous avez peut-être été mis à terre à un moment donné par certaines malveillances envers vous aussi. Hein. Ça vous a peut-être pris la tête. Vous avez peut-être rien dit. Hein, donc vous avez préféré voilà, vous retirer en silence et pour guérir justement, mais et que cette personne, quand elle est arrivée, elle a tout bouleversé. Mais voilà, vous revoyez les choses différemment. Vous ne voyez plus l'amour comme un poison peut-être aussi. Hein. Vous ne voyez plus l'amour comme un poison. À mon avis, il y a eu des blessures au niveau des relations amoureuses là. Alors, avec la récolte, qu'est-ce qu'on a dans le défi à la récolte? Bon, voilà, il faut accepter. Accepter, il y a des fins, hein, voilà. Accepter de vous libérer des fardeaux et accepter aussi d'accueillir le renouveau. Hein. D'accueillir le renouveau qui sera abondance. Justement, on avait la corde d'abondance, on a l'as de bâton, on a l'as de cœur. Voilà, hein, donc voilà. Vous arrivez à des fins. Hein. Le défi, c'est de lâcher tous les fardeaux des autres. Il se peut aussi que vous portez beaucoup de fardeaux des autres. Parce que vous êtes tellement... en plus, c'est votre signe, vous voyez, c'est le Sagittaire. Le Sagittaire est là. Hein. Donc, on vous demande de vous libérer de tous ces fardeaux-là, de les confier à l'univers, justement. Et de renaître. Il y a une renaissance. Hein. On est bien avec la mort aussi. Voilà, il y a une renaissance qui se fait. Il y a une grande purge qui se fait. Hein. Une grande purge qui se fait. Et après, vous allez vers le renouveau qui sera voilà, rempli d'abondance, tout simplement. Le défi, c'est de lâcher prise. Avec le 10 de bâton, on est sur du lâcher prise, de l'acceptation. Il faut faire place, hein. Il faut faire place de tout ce qui est devenu vieux, obsolète, encombrant, et pour pouvoir aller vers un renouveau, vers de nouveaux horizons avec le Sagittaire qui est vraiment votre signe. C'est renaître à vous-même hein, aussi, tout simplement, hein, à qui vous êtes. Hein. Alors là, on avait vu que c'était la fin des luttes. Ça correspond bien en plus, regardez, hein, à la fin des luttes là. Voilà. La porte et vous allez retrouver votre esprit conquérant. Je pense que vous avez été mis à mal là un peu. Il y a des situations qui vous ont blessé énormément hein, pour qu'il y ait le 10 d'épée. Il y a eu une torture mentale, hein, des choses qui vous ont mis vraiment à terre aussi. Hein, même si vous ne le montriez pas. Même si vous... Parce que les Sagittaires font toujours bonne mine. Hein. Voilà, ils cachent leurs blessures. Derrière leur rire, leur sourire, leur plaisanterie, souvent il y a des blessures qui cachent. Oh, regardez si c'est beau. Regardez où vous allez. Il y a la réalisation de vos rêves. Il y a vraiment une belle guérison qui se fait. Il y a une ouverture au monde qui se fait, une guérison. On vous dit de suivre votre étoile. De vous sentir guidé par l'univers. Ah, c'est très beau. 17, c'est magnifique. Et regardez dessous, on a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, vous allez vous sentez guidé hein, pour aller de l'avant. Hein. Vous avez fait un choix. Vous savez, là, vous avez votre objectif, vous avez fait le choix. Là, c'est très bélier, c'est signe de feu aussi, c'est très bélier. Vous avez fait votre choix. Vous voyez, vous avez rené... Là, c'est comme si vous avez, ça y est, vous êtes relevé. Vous êtes, voilà, en train de guetter le bon moment pour agir. Et avec le soleil, là, on a... vous allez briller, vous voulez briller. Vous êtes guidé, vous sentez vraiment guidé pour aller de l'avant, faire votre choix et aller de l'avant. Oh, regardez, 6 de 6, avec générosité. Ça vous ressemble tout à fait. Vous êtes quelqu'un de très généreux, les Sagittaires. Vous avez la main sur le cœur. Mais vous allez trouver cet équilibre-là. Parce qu'avec le taureau, vous allez faire savoir la part des choses aussi et trouver l'équilibre dans ce que vous avez à donner. Vous voyez, il y a même la balance là.
Et voilà, vous suivez votre intuition, vous suivez votre cœur pour donner, mais vous allez faire des échanges harmonieux et ne plus vous laisser avoir. Parce que souvent, le Sagittaire, pour lui, tout le monde est bon, tout le monde est gentil et souvent, il se fait avoir. Donc voilà, et regardez la tempérance. Que d'harmonie. La balance, on équilibre. La tempérance, pareil. On a la guérison, on équilibre. Vous vous sentez vraiment guidé par l'univers. Il y a les anges et tout. Donc, on nous parle bien de guérison, mais vous vous sentez guidé par l'univers pour créer dans la matière. On fait des cendres spirituelles dans la matière. Avec les... Oh, regardez ce qu'il y a derrière. La reine de coupe. Alors, si c'est vous, vous retrouvez votre pouvoir d'aimer de façon inconditionnelle, mais d'avoir la maîtrise de vos émotions. Et si vous êtes un homme, vous avez une belle dame de coupe, dame de cœur qui arrive vous offrir sa coupe. Très beau, magnifique. En tout cas, je suis heureuse parce que vous allez vraiment vers votre destinée. Vous partez à la conquête, mais vous allez vers votre destinée. Vous allez, voilà, œuvrer en ce sens. Alors, avec le... Hop. Je ne veux pas encombrer aujourd'hui. Je crois que... En plus, ces cartes glissent. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de le tirer en même temps. Donc, du coup, j'ai des cartes un peu partout. Alors, avec le symbolon, j'adore. Pour moi, c'est voilà, votre âme qui vous guide et qui vous donne quelques messages. Donc, celui-là, je le fais vraiment en intuitif parce que, bon, il y a les... Ah ben voilà, il va vous dire ce qu'il y a. Il y en a peut-être un peu trop. Oh. Alors là, il y a les signes du zodiaque, donc moi c'est ce qui m'aide. Là, en fait, vous avancez. Alors, il se peut que vous laissez quelqu'un derrière vous. En tout cas, ou c'est vous qui avancez, ou c'est vous qui partez de l'autre côté. En tout cas, voilà, il y a... Alors, ça peut être une histoire d'amour, parce qu'on a quand même le taureau, on a Vénus aussi. Mais là, on a le... On aurait dit le symbole du Sagittaire, mais là, c'est le symbole du Verseau. En tout cas, il y a une ouverture qui se fait. On va de l'avant. Un coup d'éclair là, donc on peut avoir voilà ce fameux coup d'éclair, ce fameux renversement qui fait que on choisit, on fait le choix d'aller vers un renouveau justement avec l'aube. On fait le choix d'aller vers un renouveau. Donc il se peut que vous quittez quelqu'un pour aller avec quelqu'un d'autre aussi, mais que ça se fait de façon cordiale, de bonne entente aussi. En tout cas, vous quittez une situation pour aller vers une autre qui est meilleure. Vous allez de l'avant pour vous. Donc voilà, avec vos bagages, vous partez de l'avant et vous allez de l'avant pour aller vers quelque chose de très... vers un couple tout simplement. Un couple harmonieux, c'est ce que je vous disais. Vers un couple très très harmonieux. Donc vous quittez une situation passée, voilà, qui ne vous satisfait plus pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Donc, il se peut que vous soyez cette personne-là qui suit l'éclair et qui suit son coup de foudre, son coup de tonnerre. Vous laissez l'autre personne sur son propre chemin. Chacun suit son propre chemin. Et là, vous allez vers l'appel de l'âme, puisqu'on a quand même Mercure, on a quand même l'ange là. Donc, on a l'univers qui appelle. C'est aussi ça, Mercure. Mais ça se fait en silence. Vous voyez, elle fait chute. On est là au niveau d'une connexion d'âme aussi. Ça se fait en silence et là, c'est le signe du poisson, donc on est dans l'émotionnel. Donc il y a Mercure et il y a Neptune aussi. Donc on va vers ce qui nous tient à cœur aussi. On va vers les rêves aussi avec Neptune, mais il faut faire attention aux illusions. Alors peut-être que pour l'instant, cet amour-là, peut-être que pour l'instant, voilà, vous le gardez peut-être aussi secret, cet amour-là pour l'instant. Il se peut que vous le gardez secret, cet amour. Mais vous allez vers cet amour-là, vers cette plénitude-là. Alors, voyons voir s'il y en a une autre. Alors, est-ce que c'était une là et une là? Je ne sais pas, les deux sont tombées. Enfin, elles étaient l'une sous l'autre. Donc, alors, pour après. Mais ça vous ressemble. La vie est un jeu. La vie est un jeu. Vous êtes prêt à saisir votre chance, à jouer, voilà, à jouer le jeu. Pour moi, là, vous êtes prêt à jouer le jeu. Parce que vous voyez, à l'image de la Vierge aussi, là, vous vous sentez guidé, il y a Mercure, et de toute façon, vous vous sentez guidé pour agir. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement
les mêmes symboles. Hein. Donc, on a le poisson de ce côté. Donc là, vous êtes prêts. Voilà. Vous êtes prêts à entrer dans la société aussi. On est dans un marché. Vous êtes prêts à faire ces échanges-là aussi. Hein, à échanger aussi. Vous êtes prêts à entrer dans le jeu, à mon avis. Voilà. La chance souris audacieux, vous êtes prêts à saisir votre chance. Voilà. Donc, d'où cette récolte-là aussi. Parce que vous savez que vous pouvez récolter ce que vous avez semé. Vous sentez guidé pour aller vers quelque chose d'abondant. Hein. Donc, c'est pour ça que c'est votre chance aussi. Vous sentez guidé. Hein. Vous avez peut-être des transactions aussi à faire. Voilà. Mais pour moi, vous sentez guidé. Voilà. Vous savez qu'il y a quelque chose qui vous guide pour faire le bon choix. Vous allez faire le bon choix. Vous savez que vous pouvez vous fier à votre chance aussi. Hein. Vous savez que vous pouvez vous fier à votre chance. Alors là, cette carte, elle est un peu bizarre. Voilà, c'est comme si vous sentez, hein, ce feu sacré aussi vous animer. Je dirais, il y a un feu là, on sent un air là. Ça vous anime aussi, hein, ça vous guide pour aller de l'avant aussi. On est encore dans le poisson. On est beaucoup dans le poisson et dans l'émotionnel. Vous savez faire la part entre l'illusion et un rêve réalisable, en fait. Hein. Vous savez que vous avez les capacités de créer votre vie, en fait, tout simplement. Hein. On se retrouve avec votre signe, le Sagittaire, là, hein, avec ce feu-là du Sagittaire. Mais voilà, vous savez canaliser votre feu et sur votre intuition, faire avec, ça nous fait penser aussi à la papesse, là, hein, surtout qu'elle a deux serpents et une pierre au niveau du troisième œil. Hein. Donc, vous sentez guidé, en fait. Vous sentez le souffle divin vous guider pour aller de l'avant, pour sortir des îles. Voilà, pour faire savoir la vérité. Mais là, on revient à Raguel aussi, qui est là aussi pour vous aider hein, à faire le choix entre les bons amis et les mauvais amis, à aller vers ce qui sera abondant pour vous. Avoir le vrai du faux et avoir beaucoup plus léger pour aller de l'avant. Du coup, vous allez vous sentir beaucoup plus léger pour aller de l'avant. Qui amène quand même à une harmonie. Il y a deux personnes, il y a une harmonie qui se fait, un chemin qui se fait, on est sur un portail qui s'ouvre une nouvelle porte encore, hein, une nouvelle porte aussi. Hein. Et vous y allez confiant. Hein. Alors ensuite, je vais ranger parce que autrement je vais tout avoir les cartes qui vont tomber. Ah oui, donc là où il faut lâcher prise. Lâcher prise, justement, hein, puisque vous partez, hein, même si choses, voilà. Alors là, voilà, là, je vais mettre le lâcher prise et bien pour tout ce qui est au niveau de la mort, hein, en finir avec ces cartes-là, justement. Hein, renversement, le 10 d'épée, lâcher prise pour aller vers ce renouveau. Sur quoi on vous invite à lâcher prise. Parce qu'en fait, chacun, on a notre libre arbitre, hein, donc on ne nous demande rien, on nous invite. Donc, c'est les énergies qui vous invitent. Après, c'est vous, vous êtes libre de suivre cette voie si elle vous plaît, ou d'en changer si elle vous déplaît. Ah. Chasser la peur. Donc, il y a pas vraiment apparemment quelque chose qui vous faisait peur. Hein. Chasser la peur. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. La mort, hein. La mort, les blessures. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. On est dans le chakra sacré aussi. Écoutez, chakra sacré, c'est le chakra de la sexualité, de la créativité. Donc on demande, vous voyez, une acceptation, un lâcher prise aussi. Libérez cette énergie yin qui va vous permettre d'écouter votre intuition pour aller de l'avant aussi. Hein. Donc lâchez le passé, dites adieu au passé. Hein. Toute expérience amène des leçons de vie. Donc prenez ces leçons de vie pour vivre mieux déjà, hein, pour éviter de recommettre les erreurs entre guillemets, puisqu'il n'y a pas d'erreur, il n'y a que des expériences. Voilà, et avancer.
Regardez le chemin parcouru, regardez où vous en êtes et avancez. Et n'ayez pas peur de cet amour qui se présente, je dirais là. Hein. Parce que pour moi, il y a une peur de l'engagement. Hein. Chassez la peur et vous allez aller vers le renouveau. Il est là, hein, qui vous attend. Et cessez de vous entêter. Alors, il se peut qu'il y en ait qui s'entêtent. Hein, c'était dessous. Cessez de vous entêter. Si vous êtes crispé ou que vous adoptez une position rigide à propos de quelque chose, reconnaissez-le. Essayez d'être plus souple. Cela vous aidera à communiquer plus en douceur avec les autres et avec vous-même. Voilà. Voilà, il se peut qu'il y en ait quelques-uns qui sont endettés. Alors peut-être qu'il y en a quelques-uns qui ont un ascendant ou en tout cas un signe je dirais un signe à cornes. Souvent c'est les signes à cornes qui sont les plus têtus, on dit. Hein. Voilà. Il y a peut-être du Capricorne aussi. On a vu qu'il y avait le Capricorne qui ressortait pas mal là, surtout le 4. Voilà. Là voilà, ça c'est du têtu ça. Là c'est du têtu. Il y a des têtus. Donc, cessez de vous entêter et libérez-vous. Hein. Libérez-vous pour créer aussi, tout simplement aussi. Vous avez cette capacité de créer. Donc, on vous conseille aussi de vous imprégner de la beauté de la nature. Donc, il se peut que allez vous ressourcer dans la nature. Hein, si vous vous sentez un peu déconnecté de vos objectifs, de votre âme, de votre cœur, que vous vous sentez un peu perdu ou trop, justement, trop crispé. Allez vous détendre dans la nature, hein, pour justement vous détendre à l'intérieur de vous, votre jardin intérieur. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Parce que vous êtes des êtres qui aiment beaucoup, beaucoup la nature. Hein. Le Sagittaire, voilà, c'est quand même un centaure, il aime beaucoup, beaucoup la nature. Donc la nature peut vous guérir. Hein. Et aussi par les plantes aussi. Hein. Vous pouvez prendre des plantes aussi pour vous apaiser. Si vous êtes trop tourmenté. Hein. Ça vous permettra d'accueillir une guérison du coup complète et de vous ouvrir après au succès. Voilà. Donc pensez à aller vous ressourcer dans la nature. Ça fait partie de votre vraie nature aussi. Alors, la carte justement des bien-être. Voilà. Est-ce que je vous ai montré pour le pouvoir du lâcher prise? Je sais pas. Je suis tellement dans mes cartes que je sais plus des fois où j'en suis. Donc, cette mort, elle est lugubre. Alors, le bien-être, pour accueillir cette abondance, pour en finir avec, voilà, vous êtes fatigué là, hein, fatigué pour aller vers cette abondance, c'est le défi. Hein. Alors, cessez de vouloir faire plaisir à tout le monde aussi. Hein. Vous voulez trop faire plaisir à tout le monde, aux autres, hein, et ça vous bouffe et ça vous pèse après. Oh, que c'est beau. Reconnaissez votre magnificence. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Voilà. Regardez, paix. Acceptez vos incertitudes, soyez en paix avec le fait de ne pas connaître toutes les réponses et le fait de ne pas toujours être parfait. Vous êtes parfait tel que vous êtes, avec vos propres défauts. Les défauts, c'est ce qui font aussi la personnalité de chacun, pour éviter qu'on soit tous pareils. On n'est pas des clones, hein. Autrement, voilà. C'est ce qui fait qui on est. Bien sûr, si c'est des trop gros défauts, essayez de les amoindrir, mais tous les défauts ont leur propre qualité. Hein. Quelqu'un, par exemple, de têtu, il peut devenir juste persévérant. Voilà. C'est un juste milieu qu'il faut avoir. Et on vous dit que de toute façon, vous pouvez toujours demander guidance au divin pour connaître votre chemin, pour faire des choix, prendre des risques. Hein. Vous êtes toujours soutenu. Gardez la foi pour saisir les opportunités. Voilà.
Donc, vous avez cette guidance. Hein. L'univers vous guide. Hein. Mais pour cela, il faut être en paix. Il faut calmer le mental, sinon on n'entend pas les voix de notre âme. Hein. Et pour calmer le mental, souvent, il faut calmer l'ego et il faut surtout voilà, s'apaiser émotionnellement. Alors, je voulais voir avec l'astrologie de la lune noire, qu'est-ce qu'il y avait au niveau planétaire, au niveau pas planétaire, au niveau, comment dire, des planètes, je voulais dire, au niveau des constellations, Alors, qu'est-ce que vous dit? Ah, eh bien, ça tombe bien, vous avez l'énergie du scorpion, on en vient du scorpion, donc il se peut que vous êtes transformé aussi avec cette énergie du scorpion. Alors, cette énergie du scorpion, je rappelle quand même que c'est l'énergie, un conseil que vous avez, de la mort, qui nous parle de transformation aussi, pour aller vers un nouvel aube. Et on transforme ses blessures, hein, son mental, justement, pour accueillir le renouveau. Très feu. Hein. Le phénix, vous êtes un phénix qui va renaître de ses cendres. Éclipse lunaire, le changement. Alors là, il y a une grosse transformation, un gros changement. Surtout qu'en plus, on vient de passer l'éclipse lunaire. Hein. C'est incroyable, tout simplement. Il y a un cycle qui se fait. Vous êtes arrivé à un cycle où il y a une grosse transformation pour vous. Donc une transformation déjà, pour moi, votre côté lunaire, là, c'est une transformation déjà, une transformation dans votre intérieur, mais aussi une transformation à l'extérieur. Là, c'est le côté plus solaire, bien que ce soit une énergie, ce soit un signe d'eau, hein, mais on vous dit de faire le tri dans votre émotion aussi. Hein. Il y a un grand tri qui doit être fait dans les émotions. Là, on a la lune aussi qui nous parle de caché, de ce qui est secret, ce qui est caché, ça nous parle de cycle aussi. Hein. Donc, vous arrivez à un cycle vraiment de transformation, de changement, de transformation qui va mener un changement dans votre vie. De toute façon, ça c'est clair. 4 et 3, 7, hein, vous remettez sur votre chemin spirituel. Vous remettez aussi, puis 20, c'est le jugement. On est dans l'année du jugement, donc il y a un grand bouleversement qui se fait. Hein. Un grand bouleversement, un renversement, il est là. Hein. Mais il se fait déjà à l'intérieur de vous-même. Comme tout changement devrait se faire d'abord de l'intérieur, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Donc, évitez de se laisser impacter par l'extérieur. Hein. Donc, voilà, il y a un grand changement qui se fait. Et là, comme le scorpion, vous allez puiser vos ressources aussi au fond de vous, hein, pour aller vers ce changement-là. Et vous sentir guidé pour l'opérer, ce changement. Dessous, vous avez les grands trigones, on nous parle de bénédiction. Ça va vous permettre, là, pour moi, vous reconnectez à nouveau à votre être divin, à votre côté lunaire, à votre énergie yin, hein, pour opérer cette transformation après ici sur Terre, hein, pour justement aller de l'avant, partir à la conquête, vous laisser guider. Il y a une grande ouverture d'esprit qui se fait et du coup, vous recevez les bénédictions. Qui va réveiller l'élément feu. Hein. L'élément feu, le désir. Voilà. Ça réveille le désir en vous. Donc, vous allez vous retrouver un regain d'énergie. Vous allez retrouver un regain d'énergie avec cet amour apparemment qui se présente là. Alors, si ce n'est pas un amour qui se présente là, c'est que vous aimez à nouveau tel que vous êtes. Vous revenez dans l'estime de vous-même, dans la confiance en vous, ce qui vous donne l'élan pour aller de l'avant. Mais autrement, ça peut être aussi un amour. Hein, vous retrouvez cette confiance en la présence de quelqu'un qui vibre un amour authentique, sans dépendance affective, qui vous laisse libre aussi, avec qui vous vous sentez libre et qui va vous donner ce regain d'énergie pour aller découvrir le monde ensemble aussi. Alors, magie de la vie, un conseil. Ah, d'abord, je vais faire l'animal. Message de animaux totems. Petit conseil des animaux totems. Alors là, voilà. Alors, où vous faites, je vais en sortir 4, alors, ou j'en choisissez un. Pour voir, pour personnaliser un peu plus, ou alors vous faites un par trimestre, comme vous voulez, ou vous prenez 4, vous faites comme vous voulez, je vais vous en donner 4. Le blaireau. Alors 1, 2, 3, 4, hein, donc à vous de voir. Vous êtes bien plus résistant que vous ne le pensez. Donc voilà, hein, c'est retrouver confiance en soi, l'estime de soi, redorer son blason aussi, hein, voilà. Hein.
être dans le cœur, dans son chakra cœur, se donner déjà de l'amour à soi-même. C'est par là que passe l'amour inconditionnel aussi. J'aurais tendance à dire, non, non, vous ne... c'est bête de dire ça, le blaireau, on dit souvent que ça pue. Non, non, vous ne puez pas, hein, voilà, acceptez-vous tel que vous êtes. On ne peut pas le blairer, celui-là. Non, non, c'est faux. Vous pouvez traverser toutes les tempêtes, même si des gens, vous êtes peiné parce qu'il y a des gens qui ne... Vous sentez que certains gens ne vous apprécient pas et ça vous peine, mais tant pis, c'est qu'ils n'ont rien à faire dans votre cercle proche. C'est que ce sont des personnes qui ne vibrent pas sur la même longueur d'onde que vous. Alors c'est bien s'ils ne peuvent pas vous blairer. Tant pis, passez, passez. Vous êtes quelqu'un qui aimait tout le monde. Mais il y a des gens toxiques autrement. Vous risquez de faire vampiriser énergétiquement si vous acceptez tout le monde. Alors faites-vous confiance. Voilà, ne cherchez pas l'amour à l'extérieur déjà. Hein. C'est déjà à l'intérieur de vous-même. Aimez-vous d'abord. Faites-vous confiance. Vous êtes beaucoup plus fort que ce que vous le croyez. Vous n'avez point besoin des autres aussi. Hein. Chacun doit déjà apprendre à se suffire à lui-même pour après pouvoir apporter un amour inconditionnel aux autres. Waouh, le condor, c'est magnifique. Vous êtes trop empêtré dans cette situation. Prenez du recul, examinez le tableau. Bon, c'est vrai que le message n'est pas très... Mais bon, le condor, c'est magnifique, justement. Ça vous permet d'aller dans son ensemble avant de prendre une décision ou de passer à l'action. Prenez du recul. Prenez... Ça, c'est très jupitérien. Hein. Voilà, prenez de l'espace. C'est votre énergie, ça, l'énergie du condor. Le condor, c'est l'oiseau d'or. Hein. C'est le voilà, c'est l'aigle d'or, donc prenez cet envol, prenez du recul, ne vous fiez pas, voilà, vous êtes plus fort, vous pouvez aller au-delà des critiques des autres et fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre intuition, c'est elle qui vous guidera. Chaque problème vous fait le voir beaucoup mieux et vous saurez où aller et vous extirper de situations, voilà. Alors pour le 3, waouh, le héron bleu. Défendez vos opinions et faites ce qui vous semble juste, sans tenir compte du jugement et de la désapprobation des autres, d'autrui. C'est ce que je vous disais. On s'en fout des autres. Si vous sentez que c'est vrai ce que vous dites, que le chemin que vous avez choisi est vrai, que ce que vous dites, voilà, soyez dans votre vérité, dans votre authenticité. Cessez de vouloir plaire à tout le monde. Voilà, tout le monde n'est pas gentil en fait. C'est vrai que moi j'avais tendance aussi à croire que tout le monde était beau et gentil. Je cherche toujours des excuses aux gens. En fait, j'essaie toujours de les comprendre. Mais voilà, ce n'est pas la peine de se faire bouffer énergétiquement. Voilà, soyez droit dans vos bottes, regardez de l'avant, et voilà. Communiquez avec votre âme, c'est elle qui va vous guider vers vos désirs sacrés et ce que vous devez accomplir. Vers votre destinée. Le chameau. Reconnaissez que vous avez les ressources nécessaires pour venir à bout de tous les défis qui se présentent à vous. Vous êtes capable de traverser un désert. Vous avez des ressources infinies en vous. Faites-vous confiance. Vous en avez tout à fait la capacité. Et puis vous avez même la capacité d'avancer lentement s'il faut. Du moment que vous savez où vous allez, vous êtes capable de traverser même un désert aride parce que vous vous sentez guidé par l'univers pour aller vers tel endroit. Très beau. Très encourageant, je trouve. Donc, vous allez arriver à bout de tout ce qui vous pèse. Vous allez aller faire cette transformation. Vous pouvez arriver à bout de tout cela. Hop, vous pouvez arriver à bout de tout cela. Alors, bien sûr, prenez ce qui vibre le plus en vous, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Après, vous pouvez y revenir plus tard, puisque c'est quand même pour une année. Donc, c'est à vous de voir. Mais surtout, fiez-vous à vous, ce que vous ressentez. Votre vraie nature, fiez-vous à vous. Parfois, le simple fait d'aller dehors fait du bien. Respirez l'air frais afin de vous rappeler que vous êtes qui vous êtes et où vous voulez être. Prenez soin de votre enfant intérieur. Prenez soin de vous avant tout. Avant de vouloir prendre soin des autres, prenez soin de vous. On ne peut apporter notre soutien correctement qu'en étant déjà
nous bien dans notre peau, en fait, en paix et bien dans notre peau, en lien des énergies positives. Voilà, on va pouvoir agir avec bienveillance, on va pouvoir apporter aussi du soutien. Moi, je sais que personnellement, lorsque j'ai le moral en berne, que je sens que voilà, de la négativité en moi, enfin voilà, parce que voilà, des fois je chute très très bas. En plus, je suis un scorpion, je chute très bas, comme je peux remonter très haut, mais moi je compare la vie à des montagnes russes de toute façon. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, moi je m'isole parce que je n'ai point envie de contaminer les autres par mon pessimisme du moment. Voilà, donc c'est aussi voilà, savoir se ressourcer dans la nature. On l'avait, hein. On avait l'Anjoraga qui est là, hein, qui vous préserve aussi, et que on vous dit que de toute façon vous avez aussi le temps, hein, le temps de vous ressourcer. Prenez de temps pour vous, de prendre soin de vous. Vous allez ici vous reconnecter à votre vraie nature aussi. Et après, une fois ressourcé, vous pourrez aller gambader dans le monde. Allez, est-ce qu'il y a un autre message? En plus, c'est très hivernal, hein, donc là, on approche. Hein. Donc, il se peut aussi que vous ayez envie, pour ces périodes-là, qui s'annoncent pour l'hiver, un peu comme tout le monde, vous avez envie de vous ressourcer auprès de vous, dans votre foyer. Soyez ouverts à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Expectative. Donc, si vous vous recentrez en vous-même, dans votre vraie nature, alors si vous ne pouvez pas aller dehors, vous pouvez aussi méditer ou être en état de semi-rêve éveillé. Vous recentrez en votre âme, en votre intérieur, pour vous apaiser. Vous mettez une musique aussi, vous pouvez mettre une musique de la nature, quelque chose de calme, de doux, et ça va vous permettre de voir les choses autrement, de vous reconnecter à votre âme aussi, et du coup de voir autrement les choses, de vous calmer, de vous retrouver en paix. Hein. Donc, dans ce moment de nature, vous allez pouvoir retrouver votre magnificence et votre paix aussi. Et ainsi avoir les idées beaucoup plus claires pour savoir, voilà, pour pouvoir accueillir, c'est ce que je vous disais, il faut calmer le mental pour pouvoir accueillir les bénédictions de l'univers, les opportunités, faire attention à ce qui se présente, voir les signes, les synchronicités. Parce qu'il y a quand même l'amour là qui arrive chez nous. Sous le deck, on a création. N'oubliez pas que vos pensées façonnent votre avenir. Vos paroles modèlent votre journée. Vos choix deviennent votre réalité. Comme le petit colibri, hein, chacun met sa petite touche personnelle hein, dans la grande trame universelle, mais chacun crée déjà son propre monde autour de lui. Hein. Chacun est un peu aussi dans sa bulle. Et là, faites attention aux pensées, bien sûr, puisque les pensées sont créatrices. Donc là, on nous demande de faire attention à l'émotionnel, aussi dans le plexus solaire. Là, on était plus dans des cartes au niveau du, les bleus, on est plus dans le mental, dans la communication mentale, hein, télépathie aussi, communication avec son âme, communication avec l'univers. Et là, on dit de faire attention à ses émotions aussi, hein, puisqu'on crée ce que l'on passe. Donc, si vous êtes dans des énergies trop basses, négatives, ça va vous amener du négatif. On nous parle de réconciliation pour certains. Hein. Réconciliation, alors ça peut être une réconciliation avec vous-même, avec votre enfant intérieur. Hein. Vous prenez soin de votre enfant intérieur, vous réconciliez avec vous-même, ce qui vous amène à un éveil, hein, un épanouissement. Là, on retrouve l'idée du condor, aussi de la renaissance, aussi avec la libellule, hein, au niveau du chakra sacré. Hein, d'être reconnecté à votre chakra sacré pour savoir ce que vous désirez créer dans la matière, ce que vous voulez vraiment créer, en lien avec votre destinée, et vous retrouvez votre dignité. Soyez fiers de vous et de tout ce que vous êtes devenu. Soyez fiers de vos choix, de vos réalisations et de vos actes. Voilà. Donc, grâce à cet éveil, vous allez pouvoir retrouver qui vous êtes vraiment. Votre force intérieure, symbolisée par le dragon. Je pense qu'il faut que vous vous pardonnez aussi à vous-même. Hein. Voilà. Il y a des blessures d'enfance et des blessures de l'âme à guérir aussi avant tout et se donner de l'amour à soi. Et regardez la dignité, vous allez vers votre destinée. Et à deux, hein. Vous allez vers votre destinée à deux. À deux, et en plus je vous dis à deux, regardez le partenariat derrière. Mais là, je vous dis à deux parce qu'il y a deux dauphins. Et les dauphins, je trouve que ça me représente très bien parce que les dauphins se font très très joueurs. Voilà. Très famille et très joueurs. Bon, ben voilà, prenez ce qui vous parle et laissez couler le reste, tout simplement. Donc, je vous souhaite
une année merveilleuse, pleine de rebondissements, pleine de joie, d'amour, de bonheur, bien sûr. Hein. Et surtout, soyez vous-même, soyez cette personne enjouée, joviale, généreuse que vous êtes. Voilà. Namasté.